Merci Sim Mustafa, Bon courage, mon ami. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de présence, mais pour moi, ça diffère pas. L'essentiel, c'est mes amis de la Tunisie. Il y a Zohra, il y a Choukri, il y a mon ami Mohamed Saïd, il y a mon fils, et puis il y a les autres invités. C'est l'essentiel. Donc, je suis docteur émérite, je suis médecin généraliste à Tétouan. Donc, j'ai l'honneur de présenter un sujet qui a été inspiré, d'ailleurs, du thème du congrès, qui sont les horizons numériques. Donc, j'ai essayé d'adapter une petite présentation sur le thème de notre 19e congrès. Alors, les horizons numériques dans la sensibilisation des médecins, l'éducation thérapeutique des malades. Là, je détecte le rôle croissant des technologies dans la médecine moderne. Donc, en guise d'introduction, il va y avoir les objectifs de cette présentation sont explorer les outils numériques dans le domaine de la santé, montrer l'impact sur la formation et la sensibilisation des médecins, et enfin, expliquer l'intérêt de la numérisation dans l'éducation thérapeutique des patients. Et puis, comment un petit plan de présentation, ça va être une petite introduction. Je ne vais pas essayer de faire beaucoup de détails. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres ateliers, d'autres présences plénières qui vont parler de sujets. Pour moi, c'est seulement l'avant-goût. Donc, je vais aussi parler de la sensibilisation des médecins à la nouvelle technologie via la nouvelle technologie. Donc, c'est en même temps sensibiliser les médecins pour la technologie, la nouvelle technologie, mais via aussi la nouvelle technologie. C'est en même temps une fin et un moyen. Puis l'éducation thérapeutique des patients, et enfin, on va passer à l'avantage de ces nouvelles technologies et bien sûr les limites ou les contraintes. Je vous rassure dès le début d'une chose capitale, c'est que je ne suis pas là pour vous vendre un logiciel, je ne suis là pour vous présenter les techniques, mais je suis venu en qualité de confrère. Je suis un médecin généraliste praticien, un médecin de première ligne, médecin de première famille, qui a commencé à utiliser ces nouvelles technologies. Et je vois l'intérêt de ces technologies. C'est pour ça que j'ai préféré quand même débattre ce sujet avec vous. Et surtout, cette technologie nouvelle, elle est parmi nous. Maintenant, elle est parmi nous. Donc, tous les moyens actuellement qu'on utilise, c'est via cette nouvelle technologie. Alors, le numérique en médecine. Vous savez, cette révolution silencieuse, donc c'est une révolution, mais elle est silencieuse. C'est comme le diabète, qui s'invite dans nos cabinets, entre deux patients, sous forme de notifications qui surgissent dans nos smartphones ou dans nos PC, un mot de passe oublié ou une connexion faible. C'est des choses que nous vivons ensemble. Donc, on est en train de vivre dans cette nouvelle technologie, même des fois sans le savoir. Ou bien, c'est de jeunes personnes qui googlisent, ils viennent chez toi avec un bagage et des fois, ils viennent chez toi pour un deuxième avis. Ils viennent pas pour le premier avis, ils viennent chez toi pour un deuxième avis. On pensait, dans le temps, que le dur chez un médecin dans la vie quotidienne, c'est annoncer un mauvais diagnostic. Le diabète, l'hypertension. On pensait ça. Pour nous, c'était vraiment un corvée d'annoncer ça. Mais maintenant, aujourd'hui, le souci le plus angoissant, c'est faire une visioconférence sans bugger. C'est avoir un micro coupé. Ça nous stresse, ça nous angoisse. Avec un patient qui ne filme pas le plafond, c'est-à-dire un patient qui est concentré sur ce que tu fais, sur ce que tu dis. Et pourtant, au milieu de cette jungle d'écrans, de données, d'algorithmes, de MacBook, de ChatGPT, Doctissimo, etc., au sein de tout ça, parmi tout ça, quand même, il y a des opportunités très incroyables qu'il faut qu'on y adopte et qu'on soit conscient de ça. Mais à condition de ne pas les apprivoiser, mais il faut les subir, il faut travailler dessus et qu'on soit vigilant et prêt. Alors,
Alors, allons-y ensemble, pas à pas. Pas besoin d'être ingénieur pour utiliser la nouvelle technologie. On n'est pas obligé d'être ingénieur, on n'est pas obligé d'être un technophile féru, on n'est pas obligé d'être un informaticien, mais seulement un peu curieux et un peu patient. Mais toujours humain, car on parle de l'intelligence artificielle, ça ne remplacerait jamais l'intelligence humaine chez le médecin. Là, à titre anecdotique, à l'époque d'Hippocrate, le médecin faisait le tour des villages, posait les mains, palpait, inspectait, auscultait, regardait la langue, et même il prescrivait des plantes, par la suite des médicaments. On était même des philosophes, quand je dis le hakim, c'est-à-dire que c'est une personne qui maîtrise toutes les cultures, toutes les sciences. Mais aujourd'hui, le médecin, au cabinet, il ouvre son cabinet, il ouvre son ordinateur, lance le logiciel, attend qu'il plante, redémarre, réinitialise le mot de passe. Et puis, il va voir un malade qui a déjà vu toute sa pathologie sur Doctissimo. Et malheureusement, des fois, à la fin, le malade te dit, est-ce que ChatGPT sera d'accord avec le diagnostic que vous m'avez posé, docteur? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une grande évolution dans le monde. Évolution humaine, technologique, scientifique. La bicyclette d'autrefois, les moyens de médias d'autrefois, le téléphone. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, quand on me disait, tu vas avoir un téléphone et tu te balades avec de ville en ville, je ne le croyais pas. Et maintenant, je pense que vous vous rappelez tous de cette cassette. On avait la cassette en voiture, dans le cartable, les surprises parties, les dancing, partout. Je pose la question, où est-ce qu'il est cette cassette maintenant? Parmi toute cette technologie, qui c'est qui utilise encore la cassette? Personne. Ça veut dire que ça a été évolué, ça a changé. Le médecin, un médecin me l'avait dit, le médecin déteste la personne qui a créé le stéthoscope. Parce que avant, on posait nos oreilles sur la patiente, on touchait la patiente. Maintenant, c'est la télémédecine. Maintenant, c'est les scanners. Il y a même des médecins qui n'ont jamais vu leur malade. L'évolution. Là, moi, je les mets en rouge. Est-ce une dégradation? Est-ce une évolution? Est-ce une révolution ou une dégradation? Médecine d'Hippocrate, appelée M1.0, parce que la médecine doit évoluer, et il a évolué. La médecine intitulée M1.0, c'est la médecine que nous avons héritée d'Hippocrate. On bouquinait des livres, on touchait le malade, on faisait accoucher des femmes. On en accouche toujours, mais demain, on n'en sait rien. Puis est venue la médecine M2.0, apparue avec Doctissimo, avec Google. Et puis, la médecine M3.0, c'est la médecine que nous vivons maintenant, mais toujours, et il y a une médecine 4.0, avec la nouvelle technologie. L'évolution normale, parce qu'il y a une évolution, rien que sur les médias, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Demain, on va parler des villes intelligentes. Tout est robotisé. Alors, on se demande, où est la place du médecin qui travaille de façon classique, qui tourne dans les quartiers avec sa petite blouse, avec son stéto, son tensiomètre, et qui a le marteau à réflexe, et encore moins un glucomètre, encore moins une trousse d'ORL. Où est sa place dans cette ville intelligente Smart City? Donc, on parle déjà de la médecine M5.0. C'est la robotisation, c'est les actes chirurgicaux de loin, entre le médecin et le patient, des fois, c'est des milliers de kilomètres. Donc, j'ai fait un appel à l'action. À partir de ça, j'ai fait un appel à l'action. Alors, je vous encourage à ne pas seulement
être spectateur dans cette évolution numérique, mais à être acteur. La médecine de demain se construit aujourd'hui, cette médecine M5.0. C'est à nous, médecins, d'adopter ces outils numériques pour construire un futur où l'intelligence artificielle et technologies connectées nous aideront à être au service de nos patients. Ça reste un outil de travail, des outils de travail. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Une question qui se pose. Nous, en tant que médecins, est-ce qu'on doit avoir peur de cette intelligence artificielle? On a peur que cette intelligence artificielle prenne notre place. Ben, je vous dis non. Et les personnes qui y travaillent disent non. Mais on doit s'y préparer. On doit se préparer à l'évolution et à la révolution. L'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin. Jamais. C'est un outil. Ne sera jamais un concurrent. L'intelligence artificielle ne pourra changer de façon, notre façon à travailler. Donc, il faut rester vigilant. Donc, on me demande de faire un peu vite. Donc, le concept horizon. Quand est-ce que? Ah, ok. Alors, le concept horizon numérique, on peut l'avoir sous plusieurs contextes. Soit le contexte technologique, là où on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la réalité virtuelle, on parle des métavers, on parle de la transformation numérique, de l'éducation numérique, on parle aussi des enjeux éthiques. Il y a c'est ce qu'on appelle les health games. Donc c'est des games à but thérapeutique, surtout pour l'éducation thérapeutique aussi des patients. Donc il y a aussi le contexte éducatif, c'est l'apprentissage via les nouvelles technologies. Et puis on parle aussi du contexte prospectif d'innovation. Il s'agit là d'imaginer des scénarios futurs liés aux avancées technologiques. Donc la définition adaptée, c'est les perspectives d'évolution. C'est la formation des professionnels de santé, c'est la pratique médicale, c'est l'éducation des patients, c'est l'usage des outils numériques, c'est l'amélioration des compétences et c'est la participation active des patients à leur prise en charge. Là, je vais parler quelques exemples concrets en matière de formation des médecins. C'est la simulation en réalité virtuelle, c'est l'apprentissage en ligne, les webinaires, les visioconférences, et puis c'est l'intelligence artificielle qui reste un outil du travail pour le médecin. Ça reste toujours un outil, mais pas un concurrent, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis les dossiers médicaux, c'est ce qu'on appelle chez Maroc, ou nous, chez Maroc, c'est le dossier médical partagé. C'est des dossiers numériques où on peut trouver le malade se balade avec son dossier, pas dans sa poche, mais ça avec un code dans son smartphone. Pour le malade, l'éducation des malades, c'est les applications de mobile en santé, et puis c'est les plateformes interactives que les malades peuvent utiliser facilement. Et puis la télémédecine, la téléconsultation, c'est des moyens pour mieux atteindre nos malades de loin. Alors, je passe vite pour dire quels sont les avantages de cette nouvelle technologie. Alors, je dirais le développement des compétences et des connaissances. La communication en permanence, c'est-à-dire maintenant le médecin il est en contact permanent avec le malade. Même moi je suis à Tanger, je suis toujours en contact avec mes malades à Tétouan. Docteur Choukri de Tunisie, nos amis de Tunisie, moi je pense qu'ils sont toujours en contact avec leurs malades en Tunisie. Donc c'est une communication permanente. Climat social virtuel, mais reste quand même un climat social, échange de connaissances et d'expériences, que ce soit entre médecins, des fois même avec nos patients, élargissement des prestations et des recherche de nouveautés, vitesse d'aboutissement aux nouveautés, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer pour avoir de nouvelles informations, facilitation de recours aux services médicaux, pour des malades même dans les zones enclavées, ils peuvent être en communication et en contact avec leur médecin sans aucun souci. Et puis l'automatisation des malades via des outils pour suivre leur... J'en ai encore pour 5 minutes. Alors, les limites, je ne dirais pas les inconvénients, je préfère dire le mot limite. Alors, c'est une perte de confidentialité, ça, c'est un problème. C'est la perte de relations humaines directes. Le virtuel ne remplacerait jamais l'humain, mais on va perdre quand même, pas beaucoup, mais quand même. Manque de certitude de personnalité.
Omniprésence, habituation, le médecin, il doit être présent même à midi, à minuit, qu'à midi, qu'à 2 heures du matin. L'omniprésence, c'est la somnolence et fatigue. Tu dois répondre à des messages que tu reçois 1 heure du matin, donc tu dois être réveillé encore. Trop de connaissances, des fausses et des connaissances erronées parmi, le manque de confiance. Et enfin, l'intimidation, l'isolation sont pas les personnes qui utilisent beaucoup ces réseaux sociaux, ils sont des fois isolés, pas beaucoup de contact. En résumé, c'est des points clés: l'importance des technologies numériques, l'adoption d'une approche participative dans la prise en charge des patients, encourager les médecins à adopter les outils, ça c'est en matière d'action, les outils numériques en prenant en considération et surmonter les défis, rehausser le niveau des compétences des malades à se prendre en charge. En résumé aussi, la technologie numérique continuera à transformer la médecine avec des bénéfices pour la qualité des soins et l'engagement des malades. Et c'est aux médecins de suivre tout en restant. Là, c'est à titre anecdotique. Un médecin disait que ce n'est pas le stéthoscope qui fait le bon médecin, mais savoir le poser et bien s'en servir. Et maintenant, c'est d'autres soucis pour le médecin. Take home message, ça c'est les derniers slides. Nous avons vu que la digitalisation n'est pas un luxe, mais une évolution inévitable. L'intelligence artificielle, la télémédecine, l'éducation thérapeutique ne sont pas des gadgets. Ce sont des outils qui, bien utilisés, peuvent renforcer notre rôle soignant, mais jamais le remplacer. Il faut faire un petit pas vers l'innovation, mais toujours prendre en considération l'intelligence humaine qui ne remplacerait jamais l'intelligence artificielle, ne remplacera jamais l'intelligence. Ce progrès technologique doit rester au service de la relation humaine. Comment faire au point que toutes ces technologies ne nous prennent pas le caractère humain. Ce n'est pas l'algorithme, ni le MacBook, ni l'écran tactile qui rassure un patient inquiet, un patient qui capte ton regard quand tu lis un bilan, quand tu interprètes un scanner ou une TDM. C'est vous, avec votre écoute, avec votre éthique, votre intuition, c'est comme ça qu'on peut rassurer un malade. Le numérique ne nous augmente pas, nous augmente plutôt et ne nous efface jamais. Donc à la fin, je voulais quand même vous offrir des ordinateurs, des plateformes. Je n'ai pas les moyens, donc je peux vous dire merci de m'avoir écouté et je vous remercie.